Et d'ailleurs, on va tout de suite y aller avec Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti qui nous font découvrir une magnifique pommeraie à Auxelard, près de Cassel, où sont cultivées de délicieuses pommes pour fabriquer un excellent jus de pommes. Et Virginie, vous allez nous parler à présent de la partie stockage, puisque ces pommes sont récoltées avant et sont gardées avant d'être pressées. Et oui, Christine, alors ces pommes qu'on a cueillies le 28 septembre, elles sont par là, regardez, venez avec moi. On trouvait qu'il faisait pas assez froid, alors je vous emmène dans le frigo. Voilà, Fanny. Bon, c'est quasiment comme dehors ici, là. Oui, Donc les pommes du 28 septembre, elles sont là, quelque part dans dans ces le frigo, oui, tout à fait. Donc, Vous les presserez plus tard. on les presse plus tard, on va les trier aussi et leur permettre aussi de mûrir un petit peu, parce que le secret d'un bon jus de pomme, il faut que les pommes soient à bonne maturité, ni trop mûres, ni pas assez. Alors quand on était venu justement le 28 septembre, on avait fait quelques images dans la pièce juste à côté. Quand vous triez les pommes, qu'est-ce que c'est comme tri en fait? Alors au début de saison, donc pendant la cueillette, on précalibre les pommes, c'est-à-dire qu'on va plutôt les ranger par taille et ensuite on les trie pour la qualité des fruits. Alors là, les pommes qui sont dans ce frigo, elles seront pressées plus tard. Les pommes que vous allez presser aujourd'hui et dans les jours à venir, elles sont stockées déjà pour se réchauffer? On les laisse hors frigo pour qu'elles se mettent progressivement à bonne température. Une pomme, c'est comme un grand vin, ça n'aime pas trop les écarts de température brusques. Alors là, voilà ce grand mur de pommes. Là, ici, ça c'est quoi par exemple comme pomme, celle-ci? Là, c'est de la Gold Rush. C'est une pomme qui est intéressante pour une acidité assez relevée, un petit goût un peu agrume. Ça veut dire que vous faites des mélanges de pommes. Il y a JP là-bas qui arrive avec un gros chariot pour l'emmener au pressage. Vous mélangez les pommes ou vous faites des sortes de pommes pour faire des jus différents? Alors, on a plusieurs jus différents. Donc, pour chacun d'entre eux, on a une recette bien définie, avec un pourcentage de chacune des variétés qu'on souhaite y intégrer. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors là, il est en train de charger le palox de pommes qu'on va presser. Donc, vous pressez à quelle vitesse? Je vais vous montrer tout ça. En fait, dans un premier temps, on a une petite zone où on les voit, donc où on peut les trier. S'il y a un petit défaut, une pomme pourrie par exemple, on peut l'écarter. Et après, sinon, un peu plus loin, on les met dans un récipient qui les emmène ensuite jusqu'au broyeur. Donc là, on va attendre qu'il accroche le paddock. Un paddock comme ça va être pressé en combien de temps? Ça défile quoi, toutes les 5 minutes, vous le changez? 10-15 minutes quand les pommes sont de bonne qualité. Donc là, le bruit fort qu'on entend et qui va se mettre en route régulièrement, c'est le broyeur, justement. Voilà. Donc là, il est en train de filmer, c'est les pommes qui s'acheminent vers le broyeur. Voilà, elles vont monter dans la vis sans fin. Comme ça, elles perdent leur eau aussi en montant. Elles sont broyées tout en haut, c'est un système comme une râpe, une grosse râpe. Et après, ensuite, ça tombe dans le cône. C'est ça? Voilà. Ça va être donné à des agriculteurs. Une fois pressé, d'un côté, vous trouvez la pulpe et de l'autre côté, le jus. Donc la pulpe sèche part pour faire de la méthanisation. Du jus tout frais, on peut le goûter ce jus, Fanny? Bien sûr, avec plaisir. Là, ici, c'est ça? Alors pendant qu'on va aller avant qu'on sorte le jus, là, ici, il est mis en bouteille. Alors évidemment pas aujourd'hui, mais je vous l'ai dit, on est hyper organisé. Donc on a des images de cette mise en bouteille, images signées Dominique Lefebvre. Ça se passe aussi ici dans la même pièce. Vous embouteillez, quand vous embouteillez, vous en faites combien par jour? On fait 3000 litres par jour. Combien vous dites, pardon? 3000 litres par jour. 3000 litres par jour. Au niveau de l'embouteillage. Et ensuite, c'est vendu où, ce jus de pomme? C'est vendu dans des boutiques spécialisées, chez nous dans notre local de vente à la ferme, mais également sur les marchés. C'est important les lieux où vous vendez, vous faites attention où vous-même vous le vendez, est-ce que vous revendiquez comme un jus de qualité, c'est ça? Voilà, tout à fait. Comme vous avez pu le voir, ce sont des belles pommes que l'on presse, donc on a géré une démarche qui plaît aux personnes qui cherchent à faire de la qualité, à vendre des produits locaux et de qualité. Alors je vais prendre votre micro une seconde, comme ça vous allez faire couler le jus, je veux voir ce que ça donne quand il arrive. Il est assez foncé en fait, Fanny, ce jus? Oui, tout dépend un petit peu des variétés de pommes que l'on y met à l'intérieur. Alors là, c'est quoi celui-là? Alors ici, là, pour le moment, on a pressé de la Corail Pinova.
Donc là, il n'est pas encore déposé, hein. La pulpe va se déposer dans la journée. Demain matin, avant l'embouteillage, on va venir purger le fond, la pulpe, et puis on mettra en bouteille un jus plus clair, mais qui restera quand même avec une belle couleur dorée. Même avec cette couleur-là, il est vraiment excellent. Je suis désolée, je ne peux pas vous le faire goûter. Demain, on sera en direct d'Étaples sur la côte pour vous présenter comment se passent les coulisses d'un tournage de clip. Il y aura de la musique, il y aura des musiciens, il y aura des enfants. Il n'y aura pas de jus de pomme, mais c'est pas grave. Il y a toujours des choses bien dans Nord-Pas-de-Calais matin. À demain. Bon, merci Virginie, régalez-vous. Et puis régalez-vous parce qu'on le sait, hein, une pomme par jour éloigne le docteur pour toujours. Vous connaissez cet adage, je suppose, Je ne connaissais pas, moi. Rodolphe